Bonjour à tous, c'est MaxiCards. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va discuter gradation et bien évidemment investissement pour voir un peu ce que la gradation peut apporter à nos cartes en valeur. Donc voilà, ça a été la vidéo qui m'a été le plus demandée, je pense. Les sociétés de gradation. Donc c'est vrai que c'est très important pour protéger ses cartes, mettre ses cartes en valeur, acheter une carte pour être sûr de ce qu'on achète, hein, comme par exemple un Octali PSA 10. Mais je vais vous montrer que c'est pas toujours une bonne chose. Quand on en voit dans certaines sociétés. Mais voilà, petite coupure dans la vidéo pour vous montrer ce magnifique Dracofeu brillant. Regardez la transparence des boîtiers CCC. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Donc voilà, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui commentent. Et n'hésitez pas à rejoindre le groupe Discord, les amis. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les différentes sociétés de gradation et ce que j'en pense. Voilà, je vais vous donner mon avis personnel. Hein, moi, je suis pas là pour me cacher, j'ai aucun partenariat. C'est que du franc, ce que je dis dans mes vidéos. Donc, premièrement, on va parler de collectorat. Donc voilà, je vais essayer de vous mettre un petit screen pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Malheureusement, j'ai pas de boîtier collectorat, mais je veux dire, ce qu'ils proposent, c'est vraiment, enfin, leur point de différenciation, c'est qu'ils agrandissent l'image de votre carte et qu'ils l'emmènent en fait jusque sur l'étiquette. Donc voilà, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont fans. Hein, littéralement, ils kiffent ça, ils trouvent que ça rend... Vu que ça agrandit la carte, en fait, si vous voulez, ça permet de rendre le boîtier comme si c'était la carte complète, en fait. Et après, niveau gradation, ils sont sympas, mais pas trop sympas non plus, pas comme certaines sociétés. Donc, je veux dire, ça reste intéressant pour de la gradation, même si personnellement, je suis pas très fan. Ensuite, bien entendu, on a SGS. Donc voilà, SGS, c'est la société qui était partenaire avec David Lafarge Pokémon. Hein. Donc, c'est ce qui leur a permis de se faire connaître. Et bien évidemment, SGS, le partenariat s'est terminé en fait avec David Lafarge. Et derrière, SGS aujourd'hui, qui envoie ses boîtiers qui envoie grader ses cartes chez SGS maintenant. Je vous pose la question parce que moi je connais personne. Mais après, ça restait intéressant dans le sens où c'était très proche de CCC Grading, ce qu'ils proposaient. Sauf que eux, ils mettaient la carte dans une sleeve. Mais pour moi, un point qui a énormément joué sur la fin de SGS, il y a une personne qui a envoyé une carte Dracofeu édition 1. Mais en fait, c'était un faux édition 1, si vous voulez. On appelle ça un Dracofeu stamp. Et en fait, c'était un tampon. Donc voilà, littéralement, quand on met un coup de tampon. Sauf que la personne, il avait un tampon édition 1. Il a tamponné la carte. Donc voilà, au microscope, ça se voit. Mais sinon, ici, je peux pas le voir. Hein. C'est vraiment... ça se joue à rien du tout. Mais SGS l'a gradé comme si c'était une carte authentique, en fait. Donc comme si c'était un Dracofeu édition 1, alors qu'en réalité c'était un Dracofeu set de base Unlimited, donc sans le logo édition 1. Et après cette même personne l'a envoyé chez CCC, et chez CCC, bien entendu, ils ont détruit la concurrence en prenant une photo. Bon, ils ont flouté l'étiquette, mais tout le monde savait que c'était SGS. Et derrière ils ont dit, regardez ce que la concurrence fait. Ils gradent en vrai des cartes qui sont, bon, pas fausses, mais c'était pas une originale édition 1 en fait. Donc voilà, ça a permis d'éteindre SGS, hein, pardonnez-moi les mots. Hein. Mais je veux dire, voilà, c'est triste pour eux, mais bon, moi, c'est pas une société que j'affectionnais personnellement. Donc voilà. Ensuite, on a PCA, les gars. Donc PCA, pour moi, c'est vraiment... Voilà, quand je suis arrivé dans le game Pokémon, j'aimais bien, parce que voilà, je trouvais les boîtiers sympas, tout ça. Mais je veux dire, aujourd'hui, avec toutes les histoires qu'il y a eu, de délais, de cartes perdues, de tout ça, plus jamais, j'ai jamais envoyé mes cartes là-bas, mais alors là, je compte jamais en envoyer, et franchement, là, j'ai des boîtiers PCA, je compte bien les changer pour du CCC Grading. Parce que voilà, pour moi, CCC, c'est vraiment le top du top. Voilà, hein, j'en parlerai à la fin parce que voilà, c'est vraiment le top pour moi. Ensuite, il y a PSA. Donc PSA, voilà, c'est la plus vieille société de gradation, entre guillemets. Hein, donc, premier arrivé, premier servi, j'ai envie de dire. Mais bon, on va pas se mentir, hein, les étiquettes, elles sont tellement moches, quoi. Regardez-moi ça, c'est du n'importe quoi. Ils mettent des 10, en veux-tu, en voilà. Hein. On a plein de youtubeurs qui ont fait des vidéos où ils envoient 3 fois la même carte. Une fois, elle revient avec un 8, une fois, elle revient avec un 9, une fois, elle revient avec un 10. Et regardez ce que j'ai là, j'ai un Rayquaza noté PSA 10. Et en fait, là, on la reçoit, je l'ai reçu. Bon, c'est pas une tache sur la carte, mais c'est quelque chose qui est coincé dans le boîtier, si vous voulez. Donc, en fait, quand on t'envoie une carte qui vaut 1000 € et qu'on te la ramène avec une... Je sais pas ce que c'est, hein, mais c'est dans le boîtier. Et je peux vous dire que voilà, ça met pas de très bonne humeur, j'ai envie de dire. Donc voilà, mais après, si vous voulez un 10 facile, voilà, hein. Vous connaissez l'adresse, PSA. Ensuite, voilà, je me suis permis de mettre 2 marques pas très connues. Hein, donc, on a CGC. Donc, voilà, c'est plus aux États-Unis, mais c'est pas très connu. Hein, franchement, voilà, je suis pas très fan. J'ai acheté cette carte aux enchères. C'est pour ça que je me suis retrouvé avec cette société de gradation. Et ensuite, on a Card Market Grading. Donc, voilà, Card Market qui propose leur société de gradation. Mais j'ai jamais vu des boîtiers aussi épais. Regardez-moi la différence de
d'épaisseur, quoi. Enfin, là, en plus, j'ai une sleeve, là, j'en ai pas. C'est impressionnant, quoi. C'est vraiment une brique. Voilà, je suis pas très très fan, hein, mais voilà, pour ceux qui se connaissent un peu en Yu-Gi-Oh, c'est une carte extrêmement rare. Donc voilà, moi j'aime les cartes qui sont très très rares, les amis. Et puis voilà, on en arrive à CCC Grading. Donc, évidemment, pourquoi j'en vois là-bas? Donc voilà, ça c'est une carte Dracofeu Brillant édition 1, les amis. C'est une carte rarissime, hein, on se rend pas compte. Déjà qu'en Unlimited, hein, sur l'édition 1, c'est rare. Mais alors en édition 1, vous imaginez même pas, je pense. Mais voilà, j'ai une carte qui est en alors, très très bon état, hein, proche du neuf. Et chez CC Grading, ce qu'ils proposent en fait, c'est le Grade Report. Donc voilà, ici on a toutes les informations. Là on voit, j'ai une petite rayure, tu sais, défaut usinage, il me semble. Voilà, centrage un peu décalé de ce côté, centrage un peu décalé de ce côté. Après on a les coins, voilà, ma carte. En fait là on peut voir littéralement, ils ont mis des petits points, des petits traits en fait là où ma carte est abîmée, hein. Donc voilà, un recto verso. Donc là on peut voir directement, j'ai un petit point blanc là dans l'angle. Et ben il est noté ici. Et vous voyez ici on a un là. Bon, je sais pas trop, il est ici, je crois. Mais je veux dire, voilà, c'est vraiment du travail de professionnel. Et quand on a des cartes qui ont cette valeur, et ben c'est important d'envoyer chez des professionnels. PSA, c'est gentil, ils sont là depuis longtemps. Mais je suis désolé, je sais pas qui ils recrutent pour faire leur gradation, mais franchement, ça devient ridicule. Donc voilà, moi les amis, je vous appelle à envoyer chez CCC Grading. Voilà, je fais pas leur pub, même si je leur fais leur pub, mais je suis pas rémunéré, c'est pas un partenariat. Mais voilà, j'aime le beau travail. Et là, je tiens à souligner que c'est eux les meilleurs dans ce domaine, quoi. En plus, ils sont français, c'est une entreprise française, donc faut soutenir la France, les amis. Donc voilà, et puis bientôt, si ça continue, peut-être qu'à l'international, ils sont beaucoup plus reconnus, hein. Ils commencent à grader pas mal de cartes japonaises. Également, chez Yu-Gi-Oh, c'est le top du top pour le Yu-Gi-Oh français, les amis. CCC Grading. J'ai des cartes, j'ai oublié de les sortir. Mais sinon, pour envoyer, ben, c'est pas compliqué, hein. Vous mettez vos cartes dans des sleeves, hein. Hop, petit top loader. Ou quand vous passez la commande, il y a une adresse. Vous mettez toutes vos cartes dans une enveloppe, hop, vous envoyez à l'adresse. Et derrière, après, vous pouvez assurer le colis, il n'y a pas de problème. Et voilà, il les grade et vous les renvoie. Il n'y a rien de plus compliqué. Moi, je me suis même acheté la valisette pour ranger les cartes gradées dedans. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Également, j'ai pas parlé de Beckett. Donc voilà, c'est une société américaine qui, voilà, comme bon, ACCC sont un peu inspirés d'eux. Mais je veux dire, ils proposent des étiquettes gold quand on a un 10. Donc voilà, le Black Label également. Donc l'étiquette toute noire quand on a 10 partout sur la carte. Et un CCC 10. Black Label, ça vaut 2 fois le prix d'un 10 chez PSA, les amis, hein. Peut-être que je m'emporte un peu, mais je veux dire, voilà, l'idée est là. Mais après, si vous voulez quand même envoyer chez PSA, hein, parce que voilà, il y a des gens qui ont toute leur collection en PSA. Il y a une société en France qui s'appelle GCC, il me semble. Et eux, ils proposent des envois directement. Vous leur envoyez les cartes. Eux, ils les envoient chez PSA en Amérique parce que c'est un peu compliqué, on va pas se mentir. Et après, ils réceptionnent et hop, ils vous les renvoient ensuite, quoi. Je pense avoir fait le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le groupe Facebook. Petit abonnement, petit like, ça fait plaisir. Et merci à tous de m'avoir écouté. Allez, ciao, ciao, merci.